Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point intraday avec une configuration qui est relativement stable puisqu'après la réunion de la BCE on s'attendait à un petit peu de volatilité. Alors on était bien parti hier avec cette séance ici qui évoluait dans un premier temps au-dessus des 7800 points et puis au final on est repassé sous cette zone avec des cours donc qui sont repassés ici sous la zone des 7800 qui agit désormais comme zone de résistance et on est en petite baisse ce matin. Donc par rapport à cela, bon, il y a plusieurs éléments. Déjà le divorce entre Elon Musk et Donald Trump semble avoir eu des répercussions sur la bourse et notamment sur l'évolution du titre Tesla. Et clairement, cela a un petit peu tiré le marché américain à la baisse hier, puisque Tesla a perdu 14%, c'est une grosse pondération. Donc dans un mouvement de suivi, je dirais que bien on a un petit peu réduit l'avance que l'on avait donc par rapport à cette hausse, et on revient sous la zone des 7800 points. Globalement, on est toujours ici sur un signal de sortie de cette dynamique baissière, mais sans relais, c'est-à-dire toujours dans une phase de neutralisation, c'est-à-dire qu'on passe ici d'une dynamique baissière à une dynamique neutralisée. Au niveau des indicateurs techniques, on perçoit un retournement au niveau des histogrammes du MACD qui évolue avec très peu d'amplitude. Le RSI est totalement neutralisé. On a vu une baisse des volumes hier. Donc au niveau du palmarès des valeurs, le CAC 40 perd 0,12% au moment de cette analyse. Il y a quelques petites hausses comme Capgemini qui gagne 0,8%, Téléperformance, EssilorLuxottica plus 0,75%, Sanofi, Société Générale sont sur des hausses proches de 0,45%. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve Thales qui perd 2%, ST Microelectronics moins 1,5%, Hermès moins 1,2%, et puis Dassault Systèmes, ArcelorMittal ou Bureau Veritas sont sur des baisses légèrement inférieures à 1%. Donc on le voit, c'est assez resserré, donc, sauf pour Thales et ST Micro. D'un point de vue technique, je dirais que tout est dit. On a ici donc ce gap qui permet un franchissement de la zone ici de la résistance oblique qui définissait la précédente tendance baissière. On est revenu sur ce gap puisqu'on voit ici qu'il est désormais comblé. On se stabilise donc autour des 7800 points. 7800 points semblent agir comme résistance actuellement. Donc il va falloir surveiller si on parvient à repasser au-delà de cette zone aujourd'hui pour entretenir ici ce mouvement neutre. Donc grossièrement ici entre 7765 et une zone de point haut ici proche des 7845 points. Si on commence à venir casser ici la zone des 7725 points, on repassera dans un biais potentiellement baissier. On a beau avoir cassé ici cette résistance, on a toujours une succession de points hauts qui est baissière. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore totalement sorti de cette dynamique baissière. Certes, c'est haussier au niveau des points hauts, donc on peut parler ici d'une phase de temporisation, je dirais même de consolidation. Alors, on n'a pas de triangle symétrique, on n'a pas une figure clairement définie, mais globalement par rapport à ces trois points hauts, on n'est pas encore sorti de la dynamique baissière, puisque l'impulsion ici, cette impulsion-ci, nous avait donné un changement de direction par retour ici sur la bolle opposée à la tendance précédente. Donc si on revient ici par exemple sous cette zone des 7680 points, clairement on repart sur une dynamique qui peut redevenir baissière et qui pourrait même s'accélérer sous 7620. Pour totalement sortir de cette dynamique, il faudrait donc casser ce point haut significatif, donc un point haut qui se situe à 7870 points, et revenir ici en direction de la zone des 7910 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40, et voilà donc les points à surveiller pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, donc c'est une journée majeure encore une fois. Nous avons à 10h30 une intervention de Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE, qui est prévue pour ce matin. Cet après-midi, donc il y aura les chiffres du chômage américain, donc les non-farm payroll. Nous aurons aussi les salaires moyens, donc les créations d'emplois dans le secteur non agricole, ainsi que le taux de chômage. Ce chiffre est majeur puisque on est dans l'attente de savoir ce que fera Jérôme Powell pour la poursuite de sa politique monétaire. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que
La diffusion du NFP sera accompagnée d'un trading live qui démarrera à 14h, toujours sur la chaîne boursicoté.com. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve donc cet après-midi pour le live ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.